On est au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Philippe Guillet, qui est le directeur du Muséum d'Histoire Naturelle, pour qu'il nous fasse un petit tour de l'expo sur les dinosaures à plumes. Voilà, il y a des vrais fossiles qui viennent vraiment de Chine, des pièces uniques, incroyables. Ils ont diffusé notre vidéo, l'épisode 1, sur les plumes des dinosaures. Donc on est au milieu de vrais fossiles, de vrais dinosaures à plumes qui viennent vraiment de la formation géale, de vraiment en Chine. Et du coup, on est trop fiers. Donc on vous montre un peu à quoi ça ressemble. Plumes de dinosaures, oui, une expo qui a été un petit peu longue à monter, mais c'est une expo exceptionnelle, puisque c'est une expo avec le musée de paléontologie du Liaoning, au nord-est de la Chine. Musée de paléontologie qui a des spécimens extraordinaires et qui ont été collectés dans cette zone où on a depuis maintenant une quinzaine d'années révolutionné complètement la paléontologie moderne, avec justement des fossiles qui en termes d'évolution racontent une très belle histoire. C'est l'histoire des oiseaux, l'histoire de la naissance des oiseaux. Dans ce groupe des dinosaures, on appelle les théropodes. Dans les théropodes, il y a les T-Rex, bien sûr, mais il n'y a pas que les T-Rex, il y a aussi les oiseaux. Et ça, c'est véritablement une très très belle aventure qui est racontée ici à travers l'expo. Des spécimens qu'on ne voit jamais, ils sortent pratiquement jamais de Chine. Ils sortent là de façon exceptionnelle. C'est un ornithischien et il a quelques petites plumes qu'on voit même pas sur ce fossile, mais par contre il a un bec. Et pour la convergence évolutive, c'est assez intéressant parce que c'est comme les tricératops, ça devait sûrement avoir un bec. Pourtant, c'est pas du tout de la famille des oiseaux qui vont avoir un bec, mais parce qu'un bec, c'est pas du tout compliqué par rapport à une. Un calamar, ça a un bec. Un calamar géant, un gros bec. Triceratops, c'est un bec. Le perroquet, c'est un bec. Ils l'ont fait indépendamment. Nous aussi, sans doute, devant la plus belle pièce de l'exposition pour les dinosaures. On est devant un spécimen d'Anchiornis, Anchiornis huxleyi, et avec une précision de détails extraordinaire. On a évidemment toutes les plumes avant, les plumes à l'arrière, les plumes, etc. Et ce qui est intéressant dans le spécimen, dans cet Anchiornis, c'est vraiment la preuve visible, tangible de cette évolution qui nous amène des dinosaures dans la lignée des théropodes, de ces dinosaures aux oiseaux. Là, on est devant un spécimen, on ne peut pas contester qu'il est à la fois dinosaure et à la fois oiseau. Et ça, c'est véritablement, alors on ne peut pas l'appeler chaînon manquant, par abus de langage peut-être, mais c'est quand même quelque chose qui ressemble beaucoup à ça. C'est un spécimen qui embête énormément les créationnistes, l'Anchiornis, parce que justement, c'est tellement extraordinaire d'avoir cet animal-là que on fait tout, ils font tout pour en diminuer l'impact. Il y a eu l'Archéoptérix avant, découvert déjà dans le milieu du 19e, mais pas avec cette même qualité de fossiles. Là, on est vraiment très proche de ce moment où les oiseaux vont apparaître, et d'ailleurs, dans l'exposition, on les retrouve très très vite, quelques dizaines de millions d'années après, on les a, là on est à 165 millions d'années. Les premiers oiseaux, on est aux alentours de 130 millions d'années, donc en 30 millions d'années, boum, ça y est, les oiseaux sont là, et puis ils continuent la lignée des dinosaures jusqu'à maintenant. Tiens, viens voir, Alex, on voit parfaitement, là, regarde. Les plumes en bas, tout le long de la patte avec les petites griffes au bout de la main, les plumes tout le long du corps avec une super longue queue qu'on retrouve plus du tout chez les oiseaux. Et on voit même les dents dans la bouche. Dents de tyrannosaure, des gros dinosaures, mais sur un petit qui donne des oiseaux. C'est incroyable de voir cette pièce. En vrai, de vrai. Et la reconstitution, elle est trop belle aussi dans l'expo de Consognatus. Et lui, on met un peu des plumes qui ressemblent à des poils. Parce que là, on peut plus faire genre, ça a juste la peau d'un lézard. C'est exactement le même squelette qu'Anchiornis quasiment. C'est exactement le même squelette, donc si ça se trouve ça a des plumes, mais on les cherchait pas jusqu'à maintenant, donc dès qu'on commençait à trouver un os, autour on essayait de choper le volume, donc on détruisait tout ce qu'il y avait autour, donc il n'y avait aucune chance qu'on retrouve des plumes, parce qu'on boucherisait tout avec des mini marteaux-piqueurs. Donc maintenant qu'on les cherche, ça se trouve on va trouver des super plumes sur Consognatus.
Un grand merci à Philippe Guillet et à toute l'équipe du Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes pour nous avoir donné ce petit coup de pouce et surtout de la reconnaissance en nous mettant au milieu de ces fossiles magnifiques. Merci également à Xavier des Films Dissidents qui va bientôt nous aider à produire du meilleur contenu pour vous sur la chaîne. Ce contenu d'ailleurs va être un petit peu plus espacé à partir de maintenant. C'est vrai que jusqu'ici on avait publié une vidéo par semaine. On va se calmer, le but étant de produire du meilleur contenu, quitte à ce que ce soit un peu plus espacé. On va continuer en revanche à produire du contenu un peu divers et variés, tant sur les sujets que sur les formats. On va continuer à tester des trucs. Si vous suivez un peu la chaîne, vous avez certainement vu des trucs un peu différents ces derniers temps. En tout cas, continuez à partager, publier sur vos murs, faites découvrir à vos amis, abonnez-vous, puisque je le rappelle, vous êtes notre seul moyen de diffusion. Donc merci à tous ceux qui nous suivent, et à très bientôt.